Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Ça va? Anan? Oui, ça va. Ça va, Dis-nous tout. ça va. Pardon? Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour vous? Alors, je vais te raconter ce qui se passe pour moi. En fait, je suis venue en France il y a 4 ans et après, j'ai eu un problème de papier. Bon, c'est pas ça l'essentiel. Et bon, j'ai connu une personne et on s'est mis d'accord pour le mariage. Après, j'ai résolu mon problème de papier avant le mariage et tout. Et là, on est toujours dans l'étape de discussion. Ça fait combien d'années, ma chérie, vous êtes dans l'étape de discussion? Ça fait même pas un an. On va dire, ça fait 7 mois. On a pris rendez-vous à la mairie, mais voilà, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à l'aimer. J'arrive pas à l'aimer et ma question, c'est que est-ce que même si je l'aime pas, je me base sur le fait que c'est une bonne personne et que l'amour viendra après, ou bien je stoppe parce que je l'aime pas. Ma chérie, c'est à toi de voir. D'accord. C'est à toi de voir, ma chérie. Moi, je te mens pas. Tu viens, tu me dis je ne l'aime pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est l'amour pour toi? Ben, avoir de l'attirance envers une personne au moins. D'accord. Mais ça, du coup, lorsque tu as parlé avec lui, tu n'as pas été attirée? Pardon? Tu n'as pas été attirée lorsque tu parlais, lorsque tu as fait connaissance avec cette personne, lorsqu'on te l'a présentée, la première chose que tu as vue, qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, j'étais pas bien, donc je me suis dit que c'est une personne Qui va t'aider à avoir tes papiers. Pardon? Qui va t'aider à avoir tes papiers. Oui, voilà. Je vais être sincère. Au début, c'était ça, mais... Donc toi, là, tu te fous de la gueule d'un mec depuis presque un an. Non, je me fous pas de sa gueule. Ah bah si, tu te fous de sa gueule, ma chérie, parce que lorsque tu l'as pris, c'était pour les papiers. Là, maintenant que tu as réussi à régler ton problème, là, maintenant, ma prache ajbek. Ah si, parce que tu allais te marier avec lui. Non, mais pour mon problème, je l'ai réglé temporairement. Oui, donc, mais ma chérie, là, parce que ton problème est réglé temporairement, tu penses que tu as une autre issue. Parce que sinon, tu l'aurais pris il y a longtemps. Si ton problème, c'était les papiers, tu l'aurais pris il y a longtemps. Si c'était réellement ça le problème. Parce que maintenant, il s'est réglé, quand bien même temporaire, il est réglé pour l'instant. Oui. D'accord, Oui. parfait. Donc à partir du moment où le problème a été réglé, maintenant, maintenant ça y est, non, ça y est, c'est pas que ma prache c'est juste que moi j'aimerais bien fonder une famille. On ne se ment pas, ma chérie. Mais... tu allais te marier avec cet homme-là pour les papiers. Lorsque tes papiers se sont réglés, tu n'as plus besoin de lui. Pas pour ça. Ma chérie, tu l'as dit de ta bouche. J'étais en dépression, je me suis dit que c'est une personne qui allait m'aider et tout. Donc tu l'as pris pour les papiers. Tu as dit, ma chérie. Mais au niveau personnel, Habiba Diali, il va venir, il va te marier comme ça, l'ilef, c'est billet, sans te toucher. Tu te maries avec ton frère, toi? Tu vas te marier avec un homme qui va vouloir, qui va avoir des besoins de mari envers sa femme. Je sais, oui. Donc, du coup, comment? Bah, comment, ma chérie? Puisque tu me dis non, mais moi je pensais qu'il allait m'aider, qu'il allait ceci, qu'il allait cela. Mais non, Père Teresa. Non, je me suis dit que même au niveau affectif, je pourrais sortir
de ma dépression, quoi. Mais ma chérie, ta dépression, c'était tes paplards. Là, bizarrement, ta dépression, elle a sauté une fois que tu as eu tes papiers. Quand bien même ils sont temporaires. Donc, arrête. Chauffer. Écoute, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Moi, ça sert à rien de me mentir. Hein. Je suis pas les fiscs, je suis pas la préfecture, on en a rien à balance. T'as vu? Elle, aujourd'hui, tu vas raccrocher. Salem, j'ai disparu. Mais là, aujourd'hui, lorsque tu es parti prendre cet homme-là, tu t'es dit, Laura Kaya, pour mes paplards, je vais fermer les yeux, je vais serrer les dents. Et là, maintenant, une fois que c'est fini, tu veux plus serrer les dents. Tu veux plus fermer les yeux. Ce que je comprends et j'entends. Pourquoi tu es encore avec? Je suis encore avec parce que j'ai quand même cette volonté de fonder une famille. Mais tu as une volonté de fonder une famille avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement, tu n'y arrives pas? Comment tu vas la fonder, cette famille? Par Bluetooth? Ah bah, comment? On va la fonder comment, cette famille? Dis-moi tout. Allez, explique-moi. Comment cette famille va être fondée? À partir du moment où nous ne dormons pas dans le même lit, nous ne partageons pas la même couche. Comment allons-nous faire? Non, quand j'ai dit marié, c'est marié, c'était pas... Il n'y a pas de souci. Mais s'il ne te plaît pas, donc en gros, tu fais des enfants et tu lui dis, Salem, finalement, je ne t'ai jamais aimé, je n'y arrive plus, c'est bon, j'ai mes enfants. C'est la finalité. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, Habibti, haram ce que tu es en train de faire. Donc tu mens, et en plus de ça, tu veux lui faire des gosses, et pour pas qu'il vive avec, alors que toi, tu sais très bien la finalité de ce mariage. Tu sais que dans tous les cas, tu vas pas terminer avec. Donc pourquoi, Habiba, pourquoi faire ça? C'est ce qu'il mérite, cet homme-là? Non. Il mérite ça pour avoir été gentil avec toi? Pour avoir été sympa et honnête? C'est ce qu'il mérite? C'est vrai. Ah, Warti. D'accord. Donc, Le Habibti, message est passé. clairement, tu lui dis, écoute, Oui. salam alaikum aoulines, je n'y arrive pas. C'est tout, et fin de l'histoire. Je te libère, libère-le pour une autre. Ça marche. Yallah, khair akhti, bslama. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bslama. Elle peut pleurer si c'est la vérité. À chaque fois, on vient, on est là en train de taper sur les gars. On est là en train de dire que les gars c'est des connards, les gars c'est des clochards, les gars c'est des menteurs, les gars c'est des sorciers, les gars ils font pas bien les choses, les gars ils nous mentent, les gars ils se sont foutus de notre gueule. On n'arrête pas de dire ça. On passe notre temps à les lyncher sur la place publique. On passe notre temps à lyncher les mecs sur la place publique. Là, pour une fois que c'est pas un mec qui est le goujat dans l'histoire, on vient, on essaie de lui trouver à elle des excuses. Ah bah non. Ah non. C'est elle la sorcière là sur ce coup-là. Désolée. Sur ce coup-là, c'est elle. Ah bah oui. Elle arrive, elle non mais en fait au début elle avait besoin de lui, finalement plus besoin, et là elle a besoin de lui. Elle a besoin de lui pourquoi? Elle a besoin de lui pour faire des gosses. Mais on est où là? J'en veux pas moi. Et ensuite à la fin, une fois que tu auras tes gosses, tu vas lui dire Salem. Comment? Non. Allô? Allô? Allô, oui, coucou. Oui, coucou, ça va? Oui, ça va et vous? Alhamdulillah, dis-moi tout. Bah, en fait, j'aurais besoin de votre conseil, s'il vous plaît. Tu peux me tutoyer, ma chérie. Tu me dis encore vous, normalement, quand même, le téléphone. Yallah, dis-moi maintenant. En fait, c'est un peu compliqué, mais en fait, j'étais en couple avec un garçon. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. D'accord. Et j'étais en couple avec un garçon. Et, je me suis en couple avec un garçon. Et, le garçon, en fait, Respire. T'inquiète pas, on n'a pas de train. L'avion, il part pas tout de suite, il part demain. On est bon. Vas-y, tranquille. Dis-moi. En fait, c'était compliqué parce qu'il savait pas me dire qu'est-ce qu'on était. Du coup, et entre-temps, il y avait un autre garçon qui m'aimait. Et en fait, il me courait après depuis très longtemps, depuis 1 an. Genre, il a toujours voulu être avec moi et tout. Et moi, je l'aimais bien, mais je pouvais pas parce que j'avais déjà quelqu'un. Mhm. Et là, du coup, moi, je suis plus avec la personne. Mais je l'ai toujours bien aimé, le garçon en question. Du coup, et lui, en fait, il veut plus, en fait. Et moi, je veux, parce que je suis revenue vers lui pour lui dire,
que je voulais. Je suis revenue vers lui pour lui dire que je voulais, mais il m'a dit ouais, c'est pas comme ça et tout. Parce que en fait, il pense que j'utilise comme un bouche-trou, en fait. Mais moi, non, en fait. Je veux vraiment être avec lui et tout. Mais non, tu l'as utilisé comme un bouche-trou parce que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, tout simplement, et que tu t'es fait bâcher. Soyons honnêtes. Ouais. Clairement. Et du coup, bah, moi, je lui ai dit vraiment ce que je ressentais, etc. Mais il a dit, ouais, c'est pas comme ça, je suis pas ton bouche-trou et tout. Dans quel but tu voulais être avec lui? Bah, pour vraiment être avec lui, parce que c'est lui que j'aimais vraiment dans quel but? Dans les deux cas. Quel est le but? De me marier avec lui. D'accord. De me marier avec lui. Te marier quand avec lui? Finir ma vie avec lui. D'accord. Te marier quand avec lui? Comment? Te marier quand avec lui? Bah là, directement. On fasse les choses bien. D'accord. Donc du coup, il veut pas. Comment? Du coup, il veut pas de toi. Bah, en fait, c'est pas qu'il veut pas de moi. Si, il ne veut pas de toi. Facile. Bah, il ne veut pas de toi à partir du moment où il ne veut pas entamer une relation, c'est ne pas vouloir de toi. Quand bien même ce soit facile ou pas, il ne veut pas de toi. Tu as joué, tu as perdu. Il faut accepter les règles. D'accord, mais c'est pour ça, du coup, je savais pas quoi faire. T'as joué, t'as perdu. T'as été... et c'est la vérité, ça n'est pas un bouche-trou. Si moi, je suis lui, je ne te reprendrai pas. Totalement. C'est ça que je me suis dit. Tu aurais fait la même chose. Tu aurais fait la même chose. Tes copines t'auraient conseillé exactement la même chose. Ça n'aurait pas passé. Ça n'aurait pas passé. Eh bien, ma chérie, halalun alayna wa haramun alaykum. Merci. Voilà. Alaykoum salam, Zine, bon courage. Crochette, c'est elle crochette. Ranel, t'éteins trop facilement. Je suis choquée. J'y t'aime pas. C'est les autres, il faut la merde. C'est pas moi. D'ailleurs, les gars, je vais pas tarder à partir. Je dois aller finir ma valise. Comme ça, je connais. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans le CarPlay. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, qu'est pas ça? Alors, j'ai une question. Je sais pas si ça en a juste pour les couples ou pas. Je viens vraiment parce que c'est à propos de mon père. Je sais pas du tout quoi faire en fait. C'est-à-dire, dis-moi tout. Si je dois couper les ponts, si je dois continuer, si je dois faire... D'accord, qu'est pas ça? En gros, mon père, c'est vraiment un... Enfin, je vais pas dire malade mental, mais dans sa tête, il est clairement pas normal. Depuis toujours, il avait des pensées un peu malades. Et il y a pas longtemps, du coup, mes parents ont divorcé. Voilà, ils ont divorcé. Et je suis partie habiter chez lui. Et j'ai un peu dérapé, ça je peux l'avouer et tout. J'ai fait des bêtises, mais bon, j'ai fait pas de grosses bêtises. Je suis partie la nuit chez des amis, j'ai pas fait grand chose. Mais mon père, il a commencé à me frapper. Mais comment dire, c'est pas facile à dire, mais c'était vraiment très 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 violent. Mais au bout d'un moment, il a commencé à avoir des pensées, voilà quoi, sur moi. Il a commencé à penser bizarrement sur moi. Si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et il y a pas longtemps, ma mère m'explique que quand j'étais petite, il a déjà dit sur moi que j'étais... je sais pas si je peux dire le truc, que bon, je vais le dire mais un peu plus censuré, que j'étais hachek bonne à... Voilà. Et j'avais que même pas 7-8 ans. Et il y a pas longtemps, du coup, il y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, quand j'habitais encore chez lui, je traînais un peu en short, mais pas des gros shorts, mais j'étais des petits shorts, et j'avais des vergetures au niveau des cuisses, et ma mère m'a dit qu'en fait, mon père me reluquait tout le temps. Et jusqu'à il y a pas longtemps, en fait, il me reluquait, il me regardait tout mon corps. Mais excuse-moi, ma chérie, petite question. Donc ta mère, elle savait tout ça, mais elle t'a quand même laissé aller vivre chez lui? Oui. Oui. Elle m'a dit que c'était pour m'apprendre, je sais pas. T'apprendre quoi, ma chérie? J'ai pas saisi. T'apprendre quoi en te mettant avec un prédateur dans la même pièce? J'ai pas bien saisi. Je sais pas. Parce que là, elle vient, elle se plaint, elle te raconte des choses. Qui me dit qu'elles sont vraies, étant donné qu'elle t'a laissé aller chez lui? Je vais pas dire qu'elle m'a pas sauvée, mais... elle ne t'a pas sauvée, elle t'a emmenée. Quoi. Enfin, je me suis taillée, là, c'est bon, mais je sais pas, parce que, en fait, je veux couper les ponts complètement, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, en fait, il parlait encore de mon corps, et il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, enfin, faut que je fasse gaffe pour pas qu'elle arrive. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit que que j'avais maigri, que j'avais les plus gros seins.
Et du coup, moi, j'ai coupé les ponts complètement, j'ai coupé les ponts. Mais ma mère me dit qu'en fait, il faut que j'aille retourner lui parler, que je dise pardon au nom de l'islam, parce que c'est mon père, j'ai qu'un seul père, mais je sais pas du tout quoi faire en fait. Est-ce que je continue à lui parler, je lui pardonne, je continue, ou Ma chérie, je suis ou pas c'est bon, je le imam. vire de ma vie? Je suis pas imam. Ce qui m'apporte rien en soi. Tu Alors, participes pour pas, le par contre, coup, me rabaisser, franchement, il je est ne suis pas... pas, comme je te le dis, je te le répète, je ne suis pas imam. Donc venir légitimer le fait que tu ne parles plus à un parent par A plus B, Ah. je ne vais pas pouvoir t'aider à ce niveau-là. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est quel âge tu as? Là, je vais avoir 18 ans. J'ai 17 ans et demi. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà été en danger avec ton père? Oui, mais c'était il y a un D'accord. peu longtemps. T'a-t-il Maintenant, là, c'est touché? parti. Est-ce qu'il a posé la main sur toi? T'a-t-il touché? Bah, pour frapper, oui, mais pas plus loin. D'accord. Alors, pour le coup, là, maintenant, tu vis où? Là, je vis chez ma mère. D'accord. Tu comptes rester? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais finir, je vais rester chez elle, je vais plus retourner chez lui. D'accord. Donc, du coup, ben, si tu n'y retournes pas, ta mère ne t'obligera pas à y aller? Et bah si, justement, elle veut que je retourne, parce qu'ils sont en garde alternée, et elle veut que j'aille le voir. Ma chérie, à 18 ans, il n'y a plus de garde alternée, tu fais ce que tu veux. Et là, si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas, quand bien même la police vient te chercher. Donc, du coup, Je sais pas, je te jure, je sais pas, je sais pas. bah, tu n'y vas pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu es encore à l'école ou tu travailles? Tu fais quoi? Je suis encore à l'école, j'étudie. D'accord. Eh bien, tu n'y vas pas. Parce qu'il faut aussi préciser, mon père, quand j'habitais chez lui, parmi les horreurs qu'il m'a fait, il m'a drogué. Ah, il m'a drogué, je dis les Oh, termes, il m'a attention, drogué, il m'a rendu attention, dépendante attention, à- attention, voilà. attention. Et il a voulu m'envoyer en psychiatrie. Mhm. Pour avoir, je sais pas du tout, pour une histoire de charge en plus sur niveau des aides sociales, je sais pas quoi. Du coup, je lui sors à ma mère, elle me dit que c'est pas grave, c'est mon père, ça passera, c'est pas, je suis pas fini. Et non, je sais pas. D'accord. Et du coup, tu as été... t'étais de quelle région? Moi, je suis Aix-en-Provence. D'accord. Et Vaucluse. t'as été du coup hospitalisée en HP? J'ai pas été hospitalisée, il a pas réussi son coup parce que je suis rentrée chez ma mère du coup. Donc du coup, il ne t'a pas hospitalisée? Il a voulu, il a essayé de me rendre, je vais pas dire Oui, mais folle, tu mais as bon, dit, voilà, quoi. tu as dit, il m'a hospitalisée. Et non, j'ai dit qu'il voulait m'hospitaliser, il voulait m'envoyer en psychiatrie. D'accord. Et du coup, il a vu qui? Il est parti parce que j'avais un suivi auparavant. Ah ouais? J'avais un suivi avec Sapsad, je sais pas trop quoi. Et il montait beaucoup sur mon dos. Il montait tout le temps, tout le temps. Il inventait des dingueries. Il disait que je l'insultais, que je le frappais. Mhm. Et auprès de qui il avait un suivi? Quoi? Auprès de qui il avait un suivi? Moi, j'avais un suivi avec le Sapsad parce que j'étais déjà au foyer auparavant. Parce que ma mère m'avait virée de chez elle. Du coup, j'avais nulle part où vivre. Mon père était SDF. Du coup, j'ai fini en foyer. D'accord. Le SAP, c'est ça? Sapsad, oui. SAP, ok. Et du coup, t'as fini en foyer, mais pourquoi t'es retournée chez Parce ta qu'au mère? bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus du foyer. C'est pas... J'ai failli me faire là-bas. Et du coup, j'ai fugué, je suis retournée chez ma mère. Et quand mon père il a eu son appartement, elle m'a envoyée chez lui. Allô? Oui, je suis toujours là. Ouais. Et du coup, ben, t'as toujours été sur Aix, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ça, on a essayé de t'aider un petit peu dans le Vaucluse? Oui, non, j'ai eu de l'aide, c'est bon. Là, je suis rentrée chez ma mère, tout va bien, alhamdoulilah, tu vois. C'est juste, mon père, je sais pas, en fait, j'essaie de faire, j'essaie de dire à ma mère que je veux plus de lui du tout. J'essaie de le bannir de ma vie. Mais elle me dit, en gros, c'est mon père, je peux pas le changer. Il sera toujours mon père, je peux pas... Ok, bah écoute, Khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Il est préférable Amin. de faire les choses correctement. Et, Mais je sais pas. ouais, et ne pas hésiter à aller voir un psy si nécessaire. Et si jamais il est violent ou quoi que ce soit, on appelle la police, c'est tout. Ouais, mais c'était il y a longtemps, mais bon, je suis plus chez lui. Je veux juste, je sais pas, est-ce que je coupe les ponts? Est-ce que je continue à lui parler? Je te le répète Parce encore que une je fois, parle ma déjà chérie, plus. je ne suis pas imam et je ne pourrais pas légitimer ou autoriser quoi que ce soit. D'accord. La décision te Bah, merci revient. quand même. Et il n'y a que toi
qui peut dire si oui ou non tu lui parles ou pas. D'accord. Donc voilà, ma Merci chérie, beaucoup, fais Rania. attention à toi. Bisous. Bisous, passe Bye. une bonne soirée. Toi aussi. Je pense qu'elle déforme la réalité. Il y a une différence entre menteuse et avoir une perception des choses. C'est différent. Et je sais qu'Aix, c'est pas dans le Vaucluse quand même. Mais je pense que voilà, c'est pas... Tu sais, des fois, tu te sens persécuté, tu te sens menacé. Il y a beaucoup de choses que tu interprètes d'une manière. Et finalement, c'est pas ça. Il y a des choses qui sont réelles, c'est comme ça et pas autrement. Et d'autres choses, tu rentres dans un... C'est pas une espèce de paranoïa, mais voilà, éparpillé, tu t'éparpilles un petit peu, tu sais pas ce que tu veux, tu vois et tu penses comprendre des choses, et lorsque quelqu'un va te dire telle ou telle chose, tu vas commencer à décortiquer ce qu'a dit la personne alors qu'il y avait absolument rien en fait dans mon ok ou dans mon non, tu vois. Je pense qu'il y a ça, c'est tout. Donc je ne dirais pas menteuse, je dirais juste une déformation de la réalité. De ce que j'en ai dit, je ne suis pas psy, je suis pas médecin, je suis pas imam. Je vous le dis. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ah, écoute, c'est Ramel, hein. Oui, ma chérie. Oui, dis-nous tout. Alors, moi, mon histoire, en gros... Excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habiba, s'il te plaît? Là, tu m'entends? Ouais. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis avec un homme. Mhm. Et en fait, il y a eu plein d'événements durant la relation qui font que je ne peux pas continuer, en fait. Alors, tu as quel âge, Habiba? J'ai 19 ans. D'accord, ça fait 2 ans que tu es avec lui. 2 ans et demi, ouais. D'accord, du coup? Et en fait, durant les 2 ans et demi, etc., c'est que au début, moi, j'étais une fille très sociable, très vivante, etc. Même mes parents, ils me laissent sortir, etc. J'ai pas une éducation stricte et tout. Et en fait, au fur et à mesure de ma relation, j'ai remarqué qu'en fait, genre, ils m'interdisaient des fois de voir mes amis, ou j'avais plus le droit de sortir où je voulais, etc. Alors que moi, mes parents, ils m'autorisent, tu vois. Mais du coup, tu n'y allais pas? Non. Bah oui, parce qu'ils ne t'autorisaient pas. Et du coup, quel est le souci, ma chérie? Quelle est la question? En fait, le souci, c'est que aujourd'hui, après 2 ans et demi de relation, on en arrive au fait que j'ai découvert qu'il m'avait trompée un soir, et avec pas une fille, mais 2 filles. Et en fait, on en est au stade que j'arrive pas à le quitter, en fait. D'accord, le quitte pas, Habiba ديالي بقى يفضل. Reste, En fait, Lola. genre, j'arrive pas, mais en fait, je sais que je dois partir, etc. Non, reste, Mais ma j'arrive pas chérie. parce que- Il n'y a pas de j'arrive pas. Quand tes propres parents te laissent sortir, quand tes propres parents te laissent vivre comme tu l'entends, quand tes propres parents, la vida loca, personne te parle. Et là, tu viens, tu me dis, Haken Yamaken, fi qadim zaman. Baisse l'histoire, s'il te plaît, Nami. Tu vois, quand tu me dis, Haken Yamaken, fi qadim zaman. Yallah. Et là, tu viens, tu continues à me dire, oui, mais en fait, moi, je le sens, moi, j'arrive pas à le quitter. T'as 19 ans, le local, barhocha, t'as 19 ans. T'as 19 ans. T'as 19 ans. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à quitter? Hormis ton lit, normalement, à 19 ans, qu'est-ce qu'on ne quitte pas? Yallah. Explique-moi, s'il te plaît. À 19 ans, tu viens, tu t'attardes à un homme qui t'interdit absolument tout alors que ton propre père t'autorise. Ton père qui a un droit sur toi ne dit rien, te dit va ish binti ish l'hayat. Et toi, tu es là, au lieu de te concentrer sur un taf, là, des études, tu es en train de te concentrer sur un kharaï que s'il voulait faire les choses correctement, il t'aurait préservé, il ne t'aurait pas fréquenté.
Tu penses que la fréquentation, c'est bon à cet âge-là quand on ne sait pas ce qu'on veut? Bah non, mais en fait, genre, justement, le problème, c'est que il m'a présenté déjà à sa famille. Mais te présenter en qualité de quoi? En qualité de caïd de service? En qualité de quoi? Est-ce que ça fait de toi sa femme? En qualité de quoi? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux te présenter la moitié de la planète. Est-ce que ça fait de toi leur femme? Est-ce qu'il y a un engagement? Non. Je t'ai présenté ma mère, ouais, et... Ma chérie, combien d'amis avons-nous présenté à nos parents avant d'être déçus et trahis par ces amis-là? Quelle est la différence entre présenter un ami et te présenter toi, là? Cet ami-là, pourtant, je ne lui parle plus. On est d'accord. Ne prends pas attention. Là, tu vas avancer dans ta vie. Et je te parle comme ma fille. Si j'avais une fille, ou j'ai une petite sœur, ou là j'ai une nièce, je veux qu'on lui parle pas de la même manière. Ne prends pas ça comme on est en train de te dénigrer, on est en train de te dire ouais, t'es bête, t'es stupide. Pas du tout. Là, t'as le comportement d'une fille bête et amoureuse. Mais amoureuse de quoi? Amoureuse d'un kharaï. Amoureuse d'un mec qui ne la respecte pas. Amoureuse d'un mec qui ne l'estime pas à sa juste valeur. Amoureuse d'un mec qui ne lui donne pas l'estime et le respect qu'elle mérite. Je t'emmène voir mes parents. Pourquoi faire? Pour te dire, regarde. Mais regarde, je t'ai présenté à ma famille, je ne présente pas n'importe qui. Ma chérie, lorsqu'on va rencontrer les parents de monsieur, c'est lorsqu'on a une bague au doigt. Là, ça légitime quelque chose. Là, ça appuie quelque chose. Mais là, je vais le voir en qualité de quoi? Imagine demain, ça le fait pas. Bah, c'est pas grave, comme il t'a présenté toi, il en présentera d'autres, on est d'accord? Donc alors, Habiba Djeli, pourquoi tout ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi est-ce que tu te manques de respect à ce point-là? Parce que j'arrive pas, genre, je l'aime, en fait. Tu l'aimes, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que, à ce moment-là, moi, je pense que tu as un souci avec toi-même? Parce que tu es censé t'aimer encore plus. Pourquoi? Parce que si tu t'aimes, tu vas pas accepter ça. Tu vas pas accepter que quelqu'un me manque de respect. Parce que justement, je m'aime plus. Je me respecte plus. Je me dois tout ça plus. Tu comprends ou pas? Oui. Donc à ce moment-là, puisque lui, tu l'aimes, et je l'entends et il n'y a pas de problème. Mais est-ce que lui t'aime assez pour te préserver? Est-ce que lui t'aime assez pour te respecter? Tu me dis, il m'a trompé avec 2 filles. Ton amour-propre, il est où? Je sais pas. Alors ma chérie, on va un petit peu pleurer, on va un petit peu déprimer pendant quelques jours, on va aller manger de la glace, prendre 2 kilos, et ensuite on se reprend en main. Et je n'approche plus un homme tant que moi-même, je ne suis pas capable d'être la meilleure version de moi-même. Tant que moi-même, je ne suis pas capable de préserver mon cœur. Tu sais, je suis pas là en train de te dire préserve ton corps, préserve ceci, ton corps, on n'en a rien à carrer. T'as vu ton corps, t'es une grande fille, tu peux le faire. Genre, tu peux le préserver, etc. Tu vois? Je te parle de ton cœur. Parce que quand tu prends le cœur d'une femme, tu peux tout prendre. Ne laisse pas ton cœur accessible à tout et n'importe quoi. Si tu préserves ton cœur, tu préserveras ton corps. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et s'il te veut vraiment, il fera les choses correctement. Il viendra toquer à ta porte ou il viendra te voir à des horaires décentes et il ne te manquera pas de respect. Là, aller te tromper à Valvolo, et là, tu viens quoi? Parce que c'est toi là qui dors pas. C'est toi là qui est en mode dépression, qui attend, qui t'appelle. Il est minuit, je crois, chez vous là. Minuit, minuit et demi peut-être. Alors que normalement, il y a cours, ou je sais pas, peut-être en vacances, ou j'en sais rien, mais tu es censé te concentrer sur autre chose. Donc c'est ce que tu vaux. Tu vaux en fait que quelqu'un te manque de respect. Exactement, une MST. C'est ce que tu vaux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu estimes que tu vaux ça. Tu vaux ce type de comportement. Emma, ma chérie, Emma, Eva, Rani machi psy. C'est pour ça que j'ai la capacité de te dire c'est les tqaoudi admok. Parce que si j'avais été psy, je n'aurais pas pu dire ça. Yallah, qaoudi.
Tu sais, je le répéterai jamais assez, mais je pense que je vais me répéter encore, et toujours, et ça va encore durer. Si tu ne te respectes pas, qui le fera? Respecte-toi, tu seras respecté. Estime-toi, tu seras estimé. Aime-toi, tu seras aimé. Si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur, comment tu peux demander à quelqu'un de te valoriser ou de te mettre sur un piédestal? Et n'oublie pas, quand un homme veut, un homme peut. Ça veut dire que lorsque tu dis non, si ce gars-là te laisse tomber, c'est qu'il ne te mérite pas. Si ce gars-là ne se plie pas à tes exigences et à tes conditions, c'est qu'il ne te mérite pas. L'homme est censé se battre pour la fille. Il doit tout faire pour l'avoir. Il doit tout faire pour pouvoir l'avoir et pour pouvoir faire d'elle la princesse, la reine de chez lui. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne te mérite pas. Tu me jettes la kha. Tout simplement. C'est tout. Viendra un autre qui t'estimera à ta juste valeur et qui fera le nécessaire. N'aie pas peur de la solitude. Tu comprends? Ouais. C'est important que tu comprennes ça et c'est important que tu l'intègres pour ta vie future. Sinon, le premier kelb qui va venir, il va te manquer de respect. Le premier kelb qui va venir et il il va te traîner dans la boue. Et t'es bien trop jeune pour ça. Et n'oublie pas, encore une fois, c'est pas parce qu'un garçon te présente sa famille que c'est gage de garantie. Que ça veut dire il va te marier. Que ça veut dire il va faire de toi sa femme. Que ça veut dire ça y est, c'est bon, t'as tout gagné. T'as rien gagné du tout, ma chérie. Tant que tu n'as pas signé à la mairie, tu n'as rien gagné du tout. T'entends? Donc c'est pas parce qu'il vient et te dit mais t'as vu, t'es présenté ma mère. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre de sa mère? Moi, si tu veux que ta mère elle me voie, elle vient me voir à la maison. Je suis habillée avec un petit khamis, ou là, une petite robe, une petite djellaba, ce que vous voulez. Un petit truc, j'ai un petit peu de henna sur les mains et tout, et quand elle vient me voir, Edba, Mu'azzaza, Mukarrama, chez ma mère. C'est tout. Elle vient me voir chez ma mère. Dans le plus grand des cas. Tu comprends? Ouais. Et donc là maintenant, va à ton cœur, fais-toi un peu violence, va pleurer un petit peu, et après ça y est, c'est bon, c'est fini. Je le bloque, et fin de l'histoire, on n'en parle plus. T'entends? Est-ce que tu as compris? Allô? Allô? Ouais. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc voilà. Donc prends soin de toi et prends soin de ton cœur et tu me bloques le khara. D'accord. Tu vaux et tu mérites mieux que ça. T'es pas la fille de personne, t'es la fille de quelqu'un. T'es la princesse de quelqu'un. Ne l'oublie pas. Yallah, on va dormir. On va tous dormir. Yallah, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous. Salam.